Bonjour à tous. Depuis la pandémie du Covid-19, notre façon de travailler a beaucoup évolué. Le télétravail s'est largement installé dans nos vies professionnelles et le travail hybride est devenu une réalité pour beaucoup d'entre nous. En 2023, c'est 47% des entreprises françaises qui auraient adopté une part de télétravail dans leur fonctionnement. Aujourd'hui, nous partons donc à votre rencontre pour comprendre comment vous vivez ce nouveau mode de fonctionnement et voir ce que vous en pensez. Venez avec nous, c'est parti. Je m'appelle Amaury, je suis élève avocat. Je m'appelle Lola et je suis alternante en communication. Emeline Vino, analyste financier. Alban et j'ai 21 ans. Étudiant en droit et gestion de patrimoine. Carla et actuellement je suis stagiaire en tant que e-merchandiser. Oui, beaucoup. Généralement, oui, peut-être ouvert, mais en l'occurrence, pas dans mon cabinet. Ouais, il y en a beaucoup. Moi, actuellement, je peux pas en avoir quand même, je suis en alternance, mais ouais, en général, il y en a beaucoup. Oui, j'ai 2 jours par semaine. Oui, alors justement, je suis en recherche d'alternance en ce moment et les employeurs me disent régulièrement qu'il y a 1 à 2 jours de télétravail par semaine. C'est en fonction de mes outils chez moi et j'ai pas de grands écrans. Donc du coup, je priorise des petits trucs que je peux faire, genre le vendredi tranquille, où j'ai pas besoin de trop d'écran. Mais sinon, ça change pas trop, ouais. Quand mon équipe est au bureau, je viens au bureau. Et sinon, je travaille de chez moi. Et quand mon compagnon est à la maison, comme il est dans un appartement, je viens au bureau. Je privilégierai tout ce qui est réunion, meeting et travail d'équipe forcément en présentiel. Et peut-être les missions un peu plus personnelles ou des missions sur des clients un peu plus privés en télétravail. Tout ce qui est travail d'équipe, c'est quand même plus facile au bureau. Après, tout ce qui est travail de rédaction, je ne sais pas si on doit appeler des administrations, etc. Il n'y a aucun problème de le faire à la maison. Donc voilà, tout ce qui est, j'imagine, brainstorming, construction d'un dossier, élaboration d'une stratégie en groupe plutôt, donc au bureau. Et après, pour le reste, ça ne dérange pas d'être à la maison. Je trouve que c'est un peu similaire, en vrai. Il n'y a pas vraiment de perte d'informations en travaillant de chez nous. On est peut-être plus au calme pour faire certaines réunions ou pour se concentrer, mais c'est tout. À distance, c'est généralement un gain de temps et un confort puisqu'on travaille depuis chez nous, c'est beaucoup plus agréable. L'inconvénient, c'est qu'il est possible, alors pas à titre personnel, mais pour des parents, des pères de famille ou des mères de famille, d'avoir du bruit, ce qui peut être dérangeant par exemple en cas de réunion. Ça, c'est plus l'avantage du présentiel. Bah ouais, les collègues. Je trouve que c'est un peu plus vivant et puis c'est plus pratique de discuter directement avec les collègues qui sont à côté de vous plutôt que de les appeler et ceux qui sont moins disponibles en télétravail. De ne pas prendre les transports pour aller au travail et d'être un petit peu plus tranquille chez soi quand on a envie. De pouvoir faire des choses le midi, finir plus tôt et voilà. Au bureau, on a déjà une meilleure chaise, un meilleur bureau, plusieurs écrans qui nous permettent de travailler plus efficacement, plus rapidement. Et ensuite, voilà, c'est une ambiance de travail. Donc, je sais pas, il y a moins de distractions, il n'y a pas la télé, il n'y a pas notre copine, il n'y a pas ce genre de trucs qui peuvent faire qu'on consacre moins de temps au travail. Alors que le bureau, voilà, c'est fait pour. Et voilà, c'est le travail pour le travail. À distance, parce que déjà, moi, j'habite loin de Paris. Donc déjà, je prends 2 heures de ma vie dans le trajet par jour. Tu peux faire plus de choses quand tu es chez toi. Tu es plus productif. Une sorte d'autonomie que tu as, en fait. Pas spécialement. Encore une fois, c'est le travail d'équipe, le fait de pouvoir voir l'équipe présentielle et le contact physique. Il y a bien des limites, non ? Le temps, devoir prendre les transports, principalement. Le problème du télétravail, c'est de vouloir faire toutes les tâches ménagères pendant le travail, donc prendre 10 minutes pour aller laver sa vaisselle ou pour aller ranger son placard, etc. Alors il y en a qui trouvent ça bien. Moi, j'ai l'impression d'être une femme au foyer qui travaille un petit peu, donc en fait, c'est pas toujours parfait. Donc j'aime bien faire un peu la part des choses quand même. La sociabilité, pour les gens qui ont du mal à être sociables et qui sont vraiment sociales qu'au travail, ça peut être un peu compliqué. Disons qu'il y a certaines contraintes. Pour aller au bureau, on perd du temps en y allant, il faut s'habiller, il faut respecter un code vestimentaire. Voilà, c'est des petits points qui peuvent paraître assez futiles, mais répétés quotidiennement, je sais pas, ça rentre dans une certaine routine.
Et séparé, voilà, on peut se dire que ça peut être chiant, ça dépend, j'imagine, de la personnalité de chacun. L'ambiance, c'est une mauvaise ambiance au travail. J'imagine qu'on est moins à l'aise pour travailler, donc moins productif. On a la tête un peu ailleurs, ce genre de choses. Je vois pas de limite, à la limite la connexion selon où on fait son télétravail, mais en général c'est chez moi et je suis bien installée aussi quand même. Non, je vois pas de limite, je suis désolée. Tout roule pour vous, tout va bien. Oui, tout va bien. Le travail au bureau, ça me dérange pas, je préfère. Je trouve qu'il y a une meilleure ambiance, c'est fait pour, mais voilà, ponctuellement, je sais pas, à hauteur de un jour par semaine ou je sais pas, 2-3 jours par mois, quelque chose comme ça serait profitable. Ça dépend vraiment beaucoup des jours. Quand j'ai pas énormément de travail, je pense que je préfère rester chez moi. Quand j'ai pas besoin de voir mon équipe, je préfère rester chez moi. Je comprends que vous préférez le télétravail au présentiel. Ah oui, largement. Largement. En présentiel. Ok. Pourquoi ? Moi c'est vraiment le contact avec les collègues. Après c'est pratique pour s'organiser, je sais pas, pour un week-end ou quand il y a des jours fériés de faire du TT, mais sinon je préfère être en présentiel. Moi plutôt en présentiel puisque j'aime bien travailler en équipe et que le contact humain est plutôt important pour moi. Bah oui, parce qu'en fait, ça s'est développé avec le Covid, genre par exemple dans les pays comme la France. Mais par exemple au Danemark, dans les pays scandinaves, on fait du télétravail depuis très longtemps. Hein. Il y aura plus de métiers en télétravail que de métiers au bureau, j'en suis sûre. Moi je pense que ça va rester. Après je suis dans le digital, donc digital il n'y a pas forcément besoin d'être toujours présent. Et ça permet de travailler à distance dans des boîtes si on ne peut pas par exemple venir vivre à Paris. Donc je pense que ça va rester et c'est bien aussi que ça reste. C'est une très bonne question. Je pense que beaucoup d'entreprises françaises sont revenues sur le télétravail et demandent maintenant la participation au bureau à au moins 3 jours par semaine. Je pense pas qu'on retournera à 5 jours, ça me paraît très compliqué avec la génération qui arrive. Je parle pas de la mienne, celle encore plus jeune. Mais donc on ne sera pas à 5 sur 5, mais on ne sera pas non plus en full télétravail. Je pense que ça va un peu disparaître. D'autant plus que beaucoup de gens ont un peu exagéré le télétravail et donc ne travaillent pas vraiment. Non, je pense que ça s'est ancré dans les mœurs de chacun. Voilà, maintenant, vu que c'est une possibilité qui est exploitée et technologiquement c'est possible, c'est une option qui reste ouverte. Donc, ouais, les gens y pensent assez souvent. Ils se disent pourquoi pas faire du télétravail. Donc, je pense que ça va s'ancrer d'autant plus avec l'avenir. Ouais, que ça restera, ça perdurera, enfin, j'espère. Je pense que ça va s'installer, mais comme je l'ai dit, 1 à 2 jours par semaine maximum, puisqu'il faut quand même garder ce contact et garder un esprit d'équipe, et un esprit de boîte, d'entreprise, etc.